Je saisis le juge d'instruction. Je suis, comme je l'ai dit, partie civile, partie prenante, mandataire, donc j'ai tout pouvoir pour savoir la vérité. Le juge d'instruction décide d'une enquête criminelle, au vu des éléments que je lui remets, et aussi, j'allais dire, de mon droit d'accès à ce dossier. En octobre 2015, quand le juge d'instruction rend les réquisitions auprès du parquet pour demander l'interpellation de Jean-Claude Juncker, mon ami se suicide. Je suis victime moi-même d'un certain nombre d'actes criminels, encore d'ailleurs pas très longtemps, et dans le même temps, M. Juncker est élu à la présidence de l'Union européenne. Tout commence par des politiques magouilleurs qui connaissent absolument tout de l'actif d'une famille luxembourgeoise, qui n'a pas d'héritier, en tout cas qui n'a dénommé aucun héritier, pas de successeur, et qui décide, donc cette famille décide en réalité en 2009 envers et contre tous de léguer leur fortune à un légataire, un héritier universel nommé. Cette famille politique avait des vues depuis déjà 2004 sur cette fortune luxembourgeoise, d'un couple luxembourgeois, et espérait que ce couple ne fasse jamais de testament pour laisser cet actif en déshérence. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Or, dès 2006, cette famille concède une maison et en réalité, en 2009, ils décident de faire d'un tiers leur héritier universel. Ça déclenche, vis-à-vis de ces politiques, une urgence, c'est de ne pas pouvoir enregistrer cette donation-légation par le notaire Jacques Delvaux, et ça déclenche également l'assassinat du principal légataire. En 2009, lorsque ce couple, devant 2 témoins, décide de faire l'héritier donc d'un tiers français, ils se mettent, j'allais dire, dans une impasse, car ces politiques, on va les nommer, François Piljeune, ministre à l'époque de la Justice, en 2009, après 2009, Jean-Claude Juncker surtout, qui est le maître d'ouvrage de tout ça, qui effectivement, lui aussi avait des vues sur cette fortune. Tous ces politiques, et d'autres, Laurent Ducal, il ne faut pas l'oublier, décident donc de spolier cette famille. Ils pensent qu'il n'y aura jamais d'enquête. Il faut être bien clair. Ils ont la main mise sur tout. Donc ils pensent qu'il n'y aura jamais d'enquête. Ils pensent que de toute façon, ils arriveront à cacher. Et puis, comme l'héritier n'est pas du tout dans cette branche du droit, on lui fait croire tout et n'importe quoi. Notamment le notaire, Jacques Delvaux. C'est pourquoi, quand cette donation testamentaire est faite et réalisée, en juin 2009, il faut absolument que cette donation n'existe plus. Donc ils décident d'assassiner le légataire, parce qu'ils savent très bien que si jamais cet enregistrement ne se fait pas, il ne peut pas y avoir une première donation, et il ne peut pas, bien entendu, ensuite revenir sur une captation de cet héritage. C'est pourquoi il faut absolument assassiner cet homme. C'est ce qu'ils font. Et ensuite, ils détournent 70 millions d'euros. Dans un deuxième temps, l'héritier, qui n'a pas reçu de donation, demande à la veuve du légataire de pouvoir relancer cette donation. Le deuxième notaire, Martine Venandy, se met en route pour cette donation. On apprendra par la police en juillet 2012 qu'en réalité, la notaire a volé, a spolié 12 millions d'euros. Alors, chose très curieuse, c'est que, en ayant attendu plus d'1 mois pour qu'il y ait ce transfert, c'est François Piljeune, ministre de la Justice au Luxembourg, qui décide de prendre cette affaire en main.
Il dit à l'héritier, on ne veut pas de scandale sur la place, donc on va tout faire pour arranger et puis faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir votre donation. En réalité, il ne fera rien. Jusqu'en mars 2013 où il sera viré, parce qu'on apprendra entre-temps que M. François Biljeune a reçu 5 millions de cet argent spolié, ensanglanté, et que M. Biljeune n'a d'autre choix que de rembourser 492 000 euros par le biais du ministère de la Justice sur un compte séquestre qui avait été déposé là pour pouvoir rembourser toutes les sommes volées. Là, c'en est trop. Jean-Claude Juncker le vire, mais comme on est dans un pays où tout le monde se tient par la barbichette, on promeut François Biljeune comme juge à la Cour de justice de la Communauté européenne. C'est quand même la Cour de justice. C'est quand même un scandale de s'apercevoir que non seulement il a volé, qu'il est plus ou moins complice, même plutôt complice, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de cet acte criminel, et qu'on le promeut comme juge, où il y est toujours. Plus grave encore, c'est qu'on apprend par Robert Biver, procureur général en mars 2013, que cette plainte déposée par moi-même en 2012 n'a jamais été sur son bureau. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre toutes ces sommes volées, plus de 70 millions, et ensuite, donc, 12 millions seulement en 2009. C'est-à-dire qu'on est remonté jusqu'en 2009 pour s'apercevoir qu'il y avait eu cet argent volé, concomitamment. Alors on pourrait croire à un suicide, parce que c'est comme ça que le notaire Jacques Delvaux l'a vendu à l'héritier. Je ne suis pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est, je suis même plus convaincu qu'il ne s'agit pas d'un suicide, mais bien d'un assassinat. Il ne se passe plus rien. Jean-Claude Juncker n'est plus président, n'est plus Premier ministre en octobre 2013. Donc je vois très bien ce qui va se passer. Je préviens la France, puisque l'héritier est un Français. Je demande la protection policière pour un certain nombre de familles qui ont vu sur cette affaire. Et il ne se passe plus rien jusqu'en janvier 2014, où ils reprennent des tractations avec le nouveau Premier ministre, David Bettel. En fait, il ne se passera rien du tout. Et en août 2014, je saisis le juge d'instruction. Je suis, comme je l'ai dit, partie civile, partie prenante, mandataire, donc j'ai tout pouvoir pour savoir la vérité. Le juge d'instruction décide d'une enquête criminelle, au vu des éléments que je lui remets, et aussi, j'allais dire, de mon droit d'accès à ce dossier. En octobre 2015, quand le juge d'instruction rend les réquisitions auprès du parquet pour demander l'interpellation de Jean-Claude Juncker, mon ami se suicide. Je suis victime moi-même d'un certain nombre d'actes criminels, encore d'ailleurs pas très longtemps, et dans le même temps, M. Juncker est élu à la présidence de l'Union européenne. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que depuis octobre 2015, le parquet aurait dû répondre au juge d'instruction et aurait dû interpeller Jean-Claude Juncker. Je sollicite le parquet à maintes reprises, en allant voir, en demandant un rendez-vous, en étant tout à fait correct. On m'interdit la cité judiciaire. Sous cette pseudo-interdiction d'un avocat général qui s'appelle Jeannot Nils, qui est devenu, lorsque je me suis fait arrêter à la cité judiciaire, procureur général adjoint. Cet homme, donc, dit « Vous n'avez pas accès à... et on vous appellera quand il faudra le faire. » 3 ans, 4 ans. Cette affaire dure depuis 9 ans. On n'a pas encore vu qui étaient les détenteurs, quels sont les tenants, les aboutissants. À qui on fait croire ça? À personne, sauf à eux. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a réellement entre le parquet luxembourgeois et cette bande mafieuse criminelle de réelle complicité, puisque le procureur d'État porte le même nom que l'épouse de Jean-Claude Juncker, et cela ne dérange personne. Il faut savoir également qu'il y a eu un assassinat, peut-être un suicide, mais de toute façon lié à cette affaire, qui n'aurait jamais eu lieu si la justice luxembourgeoise, et notamment le parquet luxembourgeois, avait fait son travail. Hier encore, j'étais au téléphone avec la secrétaire de M. Jean-Paul Friesing, qui maintient sous le coude
le dossier, alors que mes avocats, qui se sont d'ailleurs épuisés, un certain nombre d'avocats se sont épuisés devant le refus de communiquer ce dossier, n'ont toujours pas donné libre accès à ce dossier. C'est ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est le respect de non-droits qui se sont cumulés, faits par des gens du droit d'ailleurs, par des gens de la justice. Alors quand vous ne pouvez plus avoir affaire à cette justice, à qui faites-vous appel? Aux médias. Et là, vous dites, je vais donc en parler aux médias. J'avais pas forcément l'envie d'en parler aux médias, puisqu'il s'agissait, on va dire, d'une affaire privée, en tout cas entre l'héritier et les légataires. Mais il s'avère qu'en réalité, je pensais avoir une écoute attentive de la part de ces médias. Plus de 22 pages de journalistes. J'en ai même joint une hier à RFI, qui m'a dit, vous savez, on a d'autres choses à fouetter que de savoir que M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est un escroc et commanditaire, certainement, de ce pseudo-suicide du légataire.